Bonjour à tous. Il y a quelques jours, j'ai commenté ce post concernant le bateau scélérat Open Arms, qui affichait le texte suivant « Si ça continue comme ça, je préfère rentrer en Algérie ». En réponse à cette réflexion, j'ai répondu ceci. Pas de souci, rentre à la nage s'il le faut. On ne regrettera pas. Ce qui m'a valu une censure de la part de Facebook. Bien entendu, il ne servait à rien de contester cette décision car Facebook s'en fiche royalement. Comme vous pouvez le constater, la censure fait état de discours haineux pour se justifier. À vrai dire, je ne suis pas étonné de la réaction de Facebook, qui a conclu un pacte avec la dictature en place, laquelle a fait voter des lois par des députés réputés menteurs et haineux contre les fake news et les comportements haineux avec la complicité active du Sénat. Pour ma part, je ne vois aucune injure et encore moins de la haine. Cette réponse correspond simplement à un ras-le-bol face à cette escroquerie que constitue le marché moderne de l'esclavage piloté par de riches ONG financées par des milliardaires comme Soros. D'autant que celui qui est censé dire cela, on peut en douter, c'est vrai, se dit algérien et ne fuit donc pas les guerres ou la famine. Les propos haineux viennent donc de ces migrants qui considèrent que leur accueil est un dû. Ce faisant, ils méprisent les 75% d'Européens qui refusent cette invasion massive, illégale, car les migrants considèrent que nous ne sommes rien, comme le leur a suggéré notre président. Et ça, c'est une attitude haineuse à notre égard. Nous en sommes donc arrivés à ce que Facebook, pour plaire à nos oligarques en échange d'avantages fiscaux conséquents, censure nos propos, même lorsqu'il n'y a pas d'injures avérées, de menaces ou de propos racistes. La haine, ce n'est pas cela. La haine, c'est le désir de détruire l'autre, d'éradiquer sa descendance, de vouloir sa disparition au nom d'on ne sait quel a priori concernant la couleur de sa peau, ses convictions religieuses ou ses tendances sexuelles. Ceux qui haïssent le plus sont ceux qui, aujourd'hui, se lamentent en prétendant qu'ils sont les victimes de la haine des autres, alors qu'ils brandissent en permanence la menace de nous éradiquer, nous, les mécréants. Oui, mais voilà, Facebook a désormais choisi le parti de l'argent facile et oublie qu'il s'enrichit grâce aux publicités dont il nous inonde à longueur de page. Il se rend ainsi complice des lois scélérates que nos chers députés votent pour nous asservir. Je suis personnellement consterné de voir qu'un aussi brillant informaticien d'origine juive puisse oublier les années sombres de notre histoire et soutenir une doctrine qui nous les rappelle. Je veux parler du fondateur de Facebook, bien sûr. À bientôt les amis.